Dans cette vidéo, je te montre en détail comment réaliser des coutures impeccables pour tes tricots. Alors, avant de vous montrer comment coudre les pièces de tissu, je dois vous montrer quelque chose. En fait, quand vous savez que vous allez coudre des pièces de tissu, vous allez faire en sorte de tricoter les mailles lisières d'une certaine manière. Là, ici, moi, je choisis toujours de les tricoter de façon à ce que ça forme une petite chaînette. Et comme ceci, c'est beaucoup plus facile pour moi ensuite de venir les coudre. Alors, je vous montre tout de suite comment réaliser ces petites chaînettes bien régulières et très nettes sur les bords de votre tricot. Alors, ces lisières chaînettes se réalisent très facilement sur le point jersey. Il suffit de suivre toujours la même étape. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur l'endroit, et même chose quand vous serez sur l'envers, vous n'allez pas tricoter la première maille. Vous allez simplement la passer sur votre aiguille de droite. Donc là, je viens piquer la première maille et je la pique, regardez, comme si j'allais la tricoter au point envers. Je la pique et je la prends. Voilà. Le fil, il est derrière, donc je vais pouvoir ensuite venir tricoter toutes les mailles avec ce fil qui se trouve à l'arrière de mon tricot. Je vais tricoter toutes les mailles, y compris la dernière maille. Voilà, je suis à la fin de mon rang et je tricote bien les deux dernières mailles sans me poser de questions. Ensuite, je passe à l'envers du tricot et donc cette première maille, je ne vais pas la tricoter non plus. Je vais la passer simplement sur mon aiguille de droite et regardez, je la prends exactement comme j'ai pris précédemment la première maille de l'endroit, en piquant un petit peu comme si j'allais tricoter au point envers. Ensuite, je pique la maille suivante et cette fois-ci le fil est bien à l'avant, donc je vais tricoter au point envers et je fais ça jusqu'à la fin du rang, y compris la dernière maille. Voilà, les deux dernières mailles sont là et je les tricote comme toutes les autres. Voilà, donc je vais répéter ça à chaque fois quand je débute mon rang. Je passe la première maille sur l'aiguille de droite en la piquant ainsi. Alors je vais coudre ces deux pièces ensemble. Pour cela, je vais utiliser une aiguille à laine, donc une aiguille à bout rond. Et ici, je vais utiliser du fil rose contrastant pour que vous voyez bien le procédé. Mais bien sûr, si vous devez faire des coutures, vous allez prendre la même laine que celle que vous avez utilisée pour vos pièces de tricot. Vous pourriez aussi, à la rigueur, utiliser un fil un petit peu plus fin, mais de la même couleur. Alors, pour coudre une pièce de tricot, on va venir sur la maille lisière. Donc, vous voyez, le tricot ici, il est sur l'envers. On a cette maille lisière et ensuite le point jersey. Donc, on va venir sur cette maille lisière et si vous regardez, ça forme comme des petits V. Et à chaque base de petit V, en fait, vous avez le fil de la maille précédente qui se trouve à l'arrière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est toujours écarter le bas d'un petit V, comme ceci, et venir chercher le fil qui se trouve, donc c'est le fil de la maille précédente, qui se trouve entre les deux brins du petit V. Donc, qui se trouve ici. Et c'est avec ce fil, donc qui est à la base du petit V, et qui est en fait le fil qui se trouve en haut de chaque maille, que je vais coudre. D'accord? Donc à chaque fois je vais aller chercher ce petit fil et il sera toujours présent à chaque base de petit V. Donc ce fil, je peux le trouver ici, 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 ici. Et donc des deux côtés je vais procéder de la même manière. Donc de ce côté pour cette pièce et bien sûr de l'autre côté pour l'autre pièce. Ensuite, il va s'agir de faire des allers-retours entre les deux pièces pour les relier l'une à l'autre. Alors la première étape, bien sûr, c'est de vérifier que vos pièces soient placées dans le bon sens. Donc vous allez les prendre, par exemple, toutes les deux sur l'envers et faites bien attention à coudre les deux pièces déjà qui vont ensemble et dans le bon sens. N'inversez pas le haut ici et le bas ici. Ensuite, je vais venir piquer en bas et comme je vous ai dit, dès que je vais trouver une maille avec donc ce petit V, je vais aller chercher à sa base
le fil de trame qui se trouve à l'arrière. Donc dès que je vais trouver un V, le premier V, je vais aller chercher à sa base le petit fil qui se trouve derrière. Donc là, il est ici. Alors c'est ce premier point qui va me permettre de coudre. Donc je tire l'aiguille, je fais passer le fil à l'intérieur. Voilà, ensuite je vais aller de l'autre côté pour faire la même opération. Donc une fois que j'ai trouvé ce petit V, je vais venir prendre le fil qui se trouve à sa base. Et je tire mon fil. Donc vous n'allez pas trop serrer tout le long du tricot, hein, vous gardez quelque chose de lâche entre les deux pièces. Pour l'instant, ce n'est pas important de tirer. Ensuite, je vais sur le V suivant et à sa base, je trouve un petit fil que je prends comme repère. Même chose de l'autre côté, j'ai mon petit V ici. À sa base, je vais venir chercher le petit fil qui se trouve caché. Il est là. Et je passe dessous. Donc, je vais faire ça jusqu'en haut. Je procède de la même manière, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de concentration. C'est plus ou moins facile selon la laine que vous aurez utilisée. Donc c'est la technique à suivre, mais après par exemple si vous avez un tricot noir ou bleu marine, ce sera plus difficile d'aller chercher ce petit trait. Même chose si vous avez une laine un peu poilue comme celle-ci, elle est beaucoup plus difficile à coudre qu'un vert pistache comme ici, où en fait la définition des mailles est très très claire. Donc sachez cela, si vous avez besoin de vous entraîner, entraînez-vous sur des pièces de tricot où les mailles apparaissent clairement. Alors ici vous voyez bien que mes points ne sont pas très jolies, ils n'ont pas tous la même largeur, mais ce n'est pas grave, vous verrez ensuite que tout ira bien. Donc je vais finir la couture et je vous montre comment procéder pour la fin. Voilà ma couture réalisée, donc là vous voyez sur l'envers, sur l'endroit ça donne ça pour l'instant. Ensuite on passe au moment magique. Alors vous voyez qu'en haut je ne suis pas tout à fait allée jusqu'en haut parce qu'après avec ce fil on va vraiment rapprocher les deux bords du tricot ici et même chose ici. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout simplement magie, tirer bien fort sur les deux extrémités du fil. Donc c'est plus magique quand on regarde par ici. Donc vous avez les deux pièces du tricot et vous allez tirer bien fort. Voilà, là je vais tirer jusqu'au maximum. Donc on voit qu'ici les pièces du tricot sont bien ajustées. Et de l'autre côté, on ne voit plus de rose. Vous avez une jolie chaînette. Finalement les deux chaînettes que vous aviez sont devenues une seule chaînette. Et vous voyez, on ne voit plus le rose. Donc si vous faites la couture avec un fil de la même couleur, vous imaginez bien que ce sera très discret. Voilà.